Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc cette vidéo va être un petit peu particulière, c'est la première fois que je fais ce type de thème. Donc je vais vous présenter mes favoris du mois d'août 2014 et au-delà du mois d'août je dirais peut-être de l'été 2014. Donc il y aura plusieurs domaines, hein, ça va peut-être des fringues jusqu'à du high-tech, comment dire, il y a un podcast, il y a un vidéocast, il y a aussi du matériel de dessin, donc voilà, c'est un peu tout pêle-mêle. Ce sera peut-être mieux la prochaine fois, c'est pas grave. Donc voilà, je vais vous présenter mon premier favori de l'été 2014 qui moi m'a un petit peu sauvé l'été tout simplement, c'est ma tablette. J'ai acheté cette Samsung, c'était quand? C'était à la fin du mois de juin, en préparation de mon voyage aux États-Unis, parce que j'avais besoin justement d'un truc qui puisse me permettre à la fois de passer du temps, de passer mon temps en fait dans l'aéroport et dans les avions, etc. De pouvoir aussi à l'hôtel là-bas, de pouvoir rester en contact avec mes amis. Moi je voulais pas emmener un ordinateur portable parce que ça va être un petit peu trop balèze, un petit peu trop énorme à emmener. Et ça c'est parfait, ça rentre dans le sac, ça marche bien, c'est nickel, et donc ça me permettait de rester en contact avec mes amis, avec mon chéri ici, donc c'était vraiment parfait. Et en plus voilà, j'ai pu regarder des épisodes de séries en attendant pour prendre l'avion, c'est vraiment génial. Donc cette Samsung, je l'adore, je l'utilise évidemment pour jouer un petit peu, mais pas seulement. Par exemple là pour avoir des mémos pour les vidéos par exemple que je vais faire, ou le contenu des tags, etc. C'est vachement pratique de l'avoir sous les yeux. Et voilà, c'est quand même un petit peu plus pratique aussi que genre voilà, la taille d'un portable, parce que vous me direz, tu pouvais aussi emmener ton ton smartphone, ça pouvait faire l'affaire, oui mais, hein. Et c'est aussi pour moi vachement pratique, notamment quand je veux par exemple dessiner devant la télé sans avoir justement avoir à prendre un ordinateur portable à côté parce que mon copain l'utilise, etc. Bref, moi par exemple quand je dessine, j'aime bien avoir des sources d'inspiration sous les yeux en même temps, et ça c'est vraiment parfait pour avoir voilà, un dessin à côté ou une photo ou n'importe quoi sous les yeux pour pouvoir dessiner en même temps que je regarde la télé quoi, hein, le soir. C'est vraiment génial. Donc voilà, ça c'est mon premier thème. On va rester un petit peu dans le thème du dessin, puisque je vais vous présenter cette petite chose qui est un brush pen. Donc en français c'est un brush pen, c'est quoi? C'est un pinceau feutre, on va dire ça comme ça. Donc c'est un Kuretake, un Fudeko Kochi. Bon bref, ça vous avancera pas, un Kuretake en tout cas, si la marque vous intéresse, si l'objet vous intéresse, c'est un Kuretake. En fait ça a une particularité, c'est que, donc je sais pas si vous allez voir, en fait c'est une pointe qui permet de faire des pleins et des déliés, mais qui n'est pas trop large et trop fine. Et ça permet de faire des ancrages qui sont absolument, c'est super agréable à utiliser. Moi j'avais ce truc là, je peux vous montrer. Donc ça c'est un Pentel ou Pentel, je sais pas comment on dit. Vous voyez la différence de la plume. La plume est énorme. Vous pouvez, alors c'est l'encre de Chine donc je vais pas mettre mes mains dessus, mais voilà, vous voyez un petit peu la différence de taille quoi. Et ça c'est génial pour faire justement des pleins et des déliés, vraiment des lignes super fluides. Mais pour ancrer un dessin, vous pouvez facilement louper votre trait, surtout si c'est des trucs de précision. Voilà, donc celui-ci par contre c'était vraiment super agréable à utiliser. Je peux peut-être vous montrer rapidement par exemple ce que ça peut donner sur un de mes dessins. Où est-ce que tu es? Voilà, ça donne, voilà, comme vous pouvez voir, un peu des pleins et des déliés. On peut vraiment avoir une souplesse de traits vraiment super agréable, et ça peut faire des détails, ça peut faire c'est vraiment super. Moi qui détestais, en général je déteste ancrer mes dessins, à passer à l'encre de Chine, au rotring, ça me saoule. Donc voilà, j'ai trouvé un truc qui était un petit peu plus ludique et très agréable à utiliser. Donc voilà, alors on va rester plus ou moins dans l'art, on peut appeler ça de l'art, c'est pas grave. Je voulais vous parler de ceci.
me dire qu'est-ce que c'est. En fait c'est un eyeliner de chez Benefit, c'est The Real Push-Up Liner. C'est une nouveauté de chez Benefit et je l'ai acheté depuis une petite semaine maintenant, que j'utilise depuis. Et en fait, donc c'est un eyeliner tout con et je vais vous montrer rapidos. En fait, la pointe, alors c'est une pointe, c'est un eyeliner gel qui peut être utilisé un peu comme un eyeliner fluide en fait. Mais donc la pointe elle est biseautée. Donc bon, on va faire un truc comme toutes les youtubeuses beauté. La pointe est comme ça, donc vous tournez en bas le truc pour faire sortir la matière et ensuite vous pouvez le mettre sur votre œil. Alors j'ai lu comme quoi c'était... Oh, qu'est-ce que je fais? C'est un petit peu difficile à utiliser la première fois. Moi perso j'ai pas eu de soucis à utiliser. Alors ils disent normalement qu'une seule... Oh bah le produit est déjà sorti, vous voyez. Ça, je sais pas si vous allez voir parce que j'ai pas de retour caméra, n'est-ce pas? Bon, c'est un vieil appareil photo que j'ai. Le produit sort en fait tout en haut et ensuite vous pouvez... donc c'est un produit qui est un petit peu épais, un peu comme c'est un gel liner quoi. Et donc vous tournez en bas le truc et le produit sort là. Alors ils disent que normalement un seul tour, un seul clic fait sortir assez de produit pour faire les deux yeux. Moi sincèrement j'ai pas trouvé que c'était le cas. J'ai plutôt trouvé qu'un clic c'est pour un œil, c'est bien. Et en fait ce que j'adore dans celui-là, parce que c'est un petit peu le problème avec mon eyeliner que j'utilise d'habitude, celui de L'Oréal, c'est que en fait bon celui de L'Oréal il est très bien et tout, c'est vraiment au niveau application, au niveau usage j'adore, mais j'ai trouvé qu'il avait tendance en fait à disparaître à la fin de la journée. Souvent je regarde quand je vais le soir, quand je vais me démaquiller ou en cours de journée, il suffit que je me sois un petit peu frotté l'œil ou voilà, le jour passe et voilà, par exemple la virgule s'en va, enfin vous avez donc une virgule ici, puis une virgule ici, donc c'est un petit peu le foutoir. Et alors que celui-ci, sincèrement, il a tenu toute la journée, il tient jusqu'au démaquillage, oui, jusqu'au démaquillage, même des fois un petit peu, voilà, faut un petit peu le travailler pour le démaquiller parce qu'il s'accroche à la paupière, il ne veut pas partir. Et à ce niveau-là, il est vachement chouette. Alors, je n'ai aucune idée de combien de temps ça va durer. Je sais pas quelle est comment dire, la durée de vie en fait de celui-ci. Combien, enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, voilà. En tout cas, j'en suis super contente pour le moment. Alors, un autre élément que je peux mettre dans mes favoris de ce mois-ci et du mois d'avant, c'est ceci, c'est un châle que je vous... Hop, voilà. C'est un châle que m'a offert ma petite sœur qui habite à Montréal, donc ça vient de Montréal. Et c'est un châle qui, comme vous le voyez, a des têtes de mort. C'est génial. Parce qu'il est à la fois super discret, enfin, il y a des... Enfin, je dis, tu sais, il y a des motifs floraux, c'est assez discret et tout. Et en même temps, voilà, quand on le plie ou n'importe quoi, on voit plus les têtes de mort. Mais voilà, elles sont là, donc c'est un petit peu edgy et en même temps ça l'est pas, et je peux vous dire que ça m'a sauvé. Je suis partie un week-end à Paris, je sais plus si c'était à la fin du mois de... c'était peut-être au mois de juin et au mois de début du mois d'août aussi. Il faisait assez frisquet, vous savez qu'il a fait frisquet ces derniers temps. Et ça m'a vraiment sauvé du rhume parce que voilà, il faisait froid, il y avait du vent, etc. Donc je l'avais autour du cou et ça m'a vraiment protégé de tout ça. Ça m'a tenu un petit peu chaud, c'est parfait. Donc voilà, merci ma soeur, c'était vraiment super génial. Alors j'ai ensuite, je voulais vous présenter donc un podcast que j'ai vraiment aimé et un vidéocast aussi. Je vais vous montrer ça rapidement sur ma tablette. Alors la tablette aussi, ce qui est vachement chouette, c'est que vous pouvez donc écouter des podcasts dessus en installant par exemple cette application qui est Podcast Addict. Et je voulais vous montrer, évidemment je ne trouve pas, voilà. Ah, je voulais vous montrer ce... Oh, wow, merci, c'est gentil. Ce podcast là qui s'appelle Mangavore.
je connaissais vaguement de nom un petit peu, je crois que c'est un site internet à la base, donc qui est basé voilà, sur tout ce qui est manga. Et en fait, je me suis mise au podcast. Alors j'adore écouter des podcasts hein, pendant que je travaille, pendant que je dessine, etc. J'adore écouter ça enfin, entre la musique et le podcast, j'aime bien alterner quoi. Et celui-ci, j'adore parce que non seulement il y a une de mes copines qui participe, euh, qui est dans la team en fait, et donc j'ai commencé à écouter, j'en suis déjà peut-être à mon 5e ou mon 6e épisode que j'écoute là, et j'adore quoi. J'ai l'impression vraiment d'être avec une bande de potes à discuter de manga et tout ça. Voilà, ça rigole, ça parle donc de l'actualité manga en France. Et c'est super intéressant. Alors ça dure un peu longtemps, comme ça dure la plupart du temps entre 1h30 et 2h, voire des fois un peu plus longtemps. Je crois que le premier que j'ai écouté il faisait 3h, donc on va avoir vraiment le temps d'écouter. Mais franchement, si vous avez l'occasion de mettre ça en fond sonore pendant que vous faites autre chose, votre ménage ou je sais pas, la vaisselle ou n'importe quoi, franchement c'est super. En plus, si vous aimez tout ce qui est manga et tout, la japanime, etc., c'est vachement chouette. Alors ça c'était donc le premier comment dire podcast que je voulais vous présenter. Alors le deuxième, j'aurais rien à vous présenter comme ça, mais je voulais quand même vous en parler. Pour ceux qui ne sont pas effrayés par rapport à la langue anglaise, à écouter une émission en anglais, je vous conseillerais fortement comment dire, la chaîne, je crois que la chaîne c'est sur Geek and Sundry, c'est en fait les vidéos de Vaginal Fantasy, donc Vaginal Fantasy, dit comme ça, wow, super. En fait, c'est un book club qui est spécialisé dans tout ce qui est littérature de l'imaginaire, mais côté romance. Donc c'est un book club qui est composé de 4 filles. Donc il y a celle que vous connaissez sans doute le plus, c'est Felicia Day, qui est dans, enfin qui est comment dire, dans Supernatural, qui était dans comment il s'appelle, le Dr. Rebel Sigalong Blog, qui est une fille absolument extra. Et j'adore cette fille, elle est trop drôle, elle est super geek, elle est géniale. Et donc elle est avec 3 autres filles. Donc il y avait que je dis ça un petit peu tête, donc peut-être que je peux me tromper. Donc il y a Bonnie Burton, il y a Kayla Caseby et la dernière, ça y est, j'ai un trou de mémoire, c'est pas grave, ça va me revenir. Ah, je sais plus, c'est pas grave. Bref, donc en fait, ce sont 4 filles qui, une fois par mois, discutent de plutôt de livres en général, 2 livres donc qu'elles se sont donné le mois d'avant à lire toutes les 4, et elles en discutent ensemble. C'est un book club quoi, tout simplement, un club de lecture. Et donc c'est toujours sur des livres de romance, que ce soit science-fiction, fantasy, bitlit, young adulte aussi, vraiment, voilà, c'est vraiment basé là-dessus. Et c'est super sympa à suivre et à écouter. Parce que c'est vraiment, voilà, c'est quatre copines qui discutent de bouquins, qui boivent un verre de vin en même temps, donc à la fin elles finissent complètement pompettes, c'est drôle. Et donc ça nous fait découvrir plein de livres qui sont à la fois sortis ici, des fois c'est pas le cas, mais bon, qui font découvrir d'autres livres. Elles sont en collaboration, je crois que c'est Goodreads, où donc elles sont en partenariat avec, je crois que c'est Goodreads, j'ai un gros doute, c'est pas grave, voilà. Et donc il y a plein comme ça de petits book clubs aussi qui se font en parallèle avec d'autres personnes qui lisent les mêmes bouquins qu'elles en même temps, et qui viennent donc discuter de ce qu'elles ont pensé du livre. Et c'est super à écouter, vraiment. C'est pareil, je crois que ça dure à peu près 1 heure, en général 1h15, quelque chose comme ça. Et c'est absolument super. Donc si vous avez envie de vous mettre à l'anglais, essayez de vous habituer un petit peu à l'oral, etc., c'est vraiment excellent. J'ai découvert plein de bouquins là-dedans. C'est là-bas que j'ai entendu parler pour la première fois d'Outlander, par exemple, des Lions d'Al-Rassan, qu'il faut absolument que je lise. Depuis qu'elles en ont parlé, il faut absolument que je lise. Et c'est super fun, c'est drôle, ça rigole tout le temps, voilà, c'est super. Donc je vous laisserai évidemment
Je vous laisserai évidemment le lien dans la barre en bas, la barre d'infos. Et voilà, donc c'était une vidéo un petit peu qui partait dans tous les sens. J'espère que vous êtes arrivés jusqu'à la fin. Bah écoutez, je vous fais des bisous, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Ciao!